Coucou tout le monde, welcome bienvenue chez Lilifré et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour toi aujourd'hui, quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Bien. Hop. La coupe, que nous dit la coupe? La coupe nous parle de l'impression et la sensation d'être prise au piège. D'être pris au piège, d'être comme si les gens vous empêchaient de partir. Au fait, tu es pris au piège par toi-même. C'est comme si toi-même, tu empêches les choses de se mettre en place. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je te dis, tu comprends. Tu vois? Tu as l'impression que ce que tu fais, tu es dans une sorte d'illusion, d'embarras. Tu vois ce que je veux te dire ici? Comme si les gens riaient de toi, comme s'il y avait un complot, un conflit intérieur, du mal à avancer, du mal à comprendre. Mais si tu vas le faire, il faut juste que tu donnes. Je sais, quand je dis ça, ça semble être trop facile à dire, mais souvent, il faut juste se donner les moyens. Souvent, il est nécessaire d'être audacieux. D'être audacieux et de se dire, je me donne les moyens d'y aller. Je vais avancer, je vais faire de mon mieux. Tu vois, je vais faire de mon mieux, faire ce qu'il faut, aller vers quelque chose de nouveau, démarrer un nouveau truc, changer, souvent même juste changer d'état d'esprit, ça fait la différence. Changer d'état d'esprit, ça fait la différence. Se dire, j'arrête de me morfondre sous mon sort, je fais des choses pour moi, j'arrête de penser ce que les autres vont dire, parce qu'il n'y a pas pire que le regard des autres, de penser que diront les gens. Parce qu'on a quelqu'un ici qui a l'impression que les gens rient de lui, ou qu'il est dans un état conflictuel avec lui-même, ou que les gens autour l'empêchent de s'épanouir ou d'évoluer. Ça peut être le regard des gens, hein. Que diront les gens? Que feront les gens? Ça peut être aussi ta tête. Ça peut être aussi le fait un certain mal-être aussi. Ça peut être le fait le regard que l'on porte sur soi-même. Que tu peux te dire, mais non, je ne vaux pas la peine, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, je n'ai pas assez de capacité pour le faire, pour oser faire maintenant, je n'ai pas assez de sous pour pouvoir investir dans ce projet, je n'ai pas assez de ça, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez belle, je suis trop maigre, je suis trop grosse, tu vois. Il peut y avoir un truc comme ça où vous-même vous mettez les bâtons tout seul dans les roues. Et tous les regards qui sont braqués sur vous, vous pensez qu'il n'y a que ce défaut-là que les gens voient. Pourtant, il n'y a que vous qui voyez. Tu vois, quand quelqu'un te regarde, tu dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Parce que toi, dans ta tête, tu penses qu'il est en train de voir à travers toi ce que tu essaies de cacher au monde entier. Comme tu peux être en train... je vais te prendre un exemple tout simple. J'ai une amie, elle est venue, on avait un petit truc à faire ensemble, une petite sortie. Elle était tellement pressée qu'elle est venue avec c'était pas un switcher, avec un truc avec un vêtement qu'elle dort avec. Ça arrive qu'elle dorme avec. Mais moi, tout de suite, j'ai juste vu qu'elle était décontractée parce que ce qu'on devait faire, c'était un truc décontracté. Après, à un moment donné, elle m'a dit, ah oui, je vois comment tu me dévisages, tu as compris que c'était mon pyjama. Mais non. À aucun moment, j'ai pensé ça. Tout ce que j'ai fait, et je la dévisageais pas. Je l'ai juste regardé parce que je me suis dit à moi-même, ah oui, la tenue est confortable, la tenue est bien pour ce qu'on va faire. Tu vois? Parce que quand je l'ai vue arriver, je l'ai regardé la tête aux pieds parce que je dis, ah oui, parce que ce qu'on va faire, c'est génial. Elle est habillée comme il faut. Parce que c'est quelqu'un qui est un peu souvent, que tu lui dis, viens, on va faire une rando, ou on va marcher un peu, elle vient en escarpin. Et là, pour le coup, j'ai dit, ah, pour le coup, je me suis dit à moi-même, je me suis fait la réflexion à moi-même, j'ai dit, ah, pour le coup, elle a fait vraiment l'effort d'être vestimentairement conforme à ce qu'on a l'intention de faire. Et là, pour elle s'est dit que j'avais remarqué qu'elle était en pyjama. Elle me dit, mais c'est mon pyjama. Je dis, non, je pensais même pas au pyjama. Tu vois? C'est un peu c'est un exemple que je te donne, mais tu vois, c'est pour que tu te mettes dans le contexte et que tu comprennes ce que je veux dire. C'est pas forcément que les gens, c'est parce que quand je vais dire ça, tu vas dire oui.
Mais oui, mon voisin ou ma voisine, oui, elle aime bien me toiser, me regarder de tête en haut parce qu'elle m'envie, parce qu'elle m'en veut, parce qu'elle me jalouse. Non, moi, je suis en train de te parler ici de quelque chose, soit que ça peut être aussi dans ta tête, ou ça peut être aussi bien ce que les gens pensent, tu vois. Voilà. Nous avons la première carte, voilà. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Être pris au piège. Être pris au piège, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas, je ne vois rien, je ne sais pas, et je suis coincée, je suis coincée, je me sens piégée, une sorte de... Je me sens en mauvaise posture, une sorte de mauvaise ambiance, je ne suis pas à ma place, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas pourquoi je suis là, je suis coincée. Je suis coincée, je me suis laissée avoir par mon mental aussi. Oui, avec la justice, c'est la vérité. Arrête de te faire des films. Dis-toi les choses. Et le soleil qui sort à l'envers. Tu vois? Il faut être honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Dis-toi les choses. Oui, dis-toi les choses. Ose. Tu vois, avec le fou ici, on te dit ose. Ose ici. C'est ta vérité. La justice, c'est ta vérité. C'est toi qui vois les choses. Sois avec toi-même, sois honnête avec toi-même. Si tu as envie de mettre le rouge et je sais pas moi, et n'importe quelle couleur, si tu as envie de t'habiller de façon farfelue, vas-y, fais-le. Il ne s'agit que de toi, de toute façon. Tu vois, il y a une nouvelle aventure qui t'attend. Ici, on a le soleil inversé parce que tellement tu es resté dans quelque chose de... De toute façon, ça ne marchera jamais. De toute façon, j'ai pas assez ci, j'ai pas assez ça. Sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. On voit bien, la roue va tourner. Hein. La roue tourne, les opportunités, les choses s'ouvrent enfin. Avec le chevalier de denier, les choses vont aller tout doucement. Tu vois, les choses vont aller tout doucement. Et les choses vont aller tout doucement. Fais les choses terre à terre. D'abord de toi à toi-même. Terre à terre. Et ensuite, tu vas voir, tu vas commencer à t'épanouir, commencer à t'ouvrir. Parce que ici, il ne s'agit que de toi et de toi-même. Si pour le moment, les choses ne sont pas encore waouh, on voit bien que les choses, l'énergie ici va changer. L'énergie va changer. Une certaine confiance en soi, une certaine détermination. La force, l'auto-satisfaction. Je me satisfais du peu que j'ai. Je me regarde dans le miroir, je m'apprécie. Je me trouve belle, je me trouve beau. Déjà, d'abord toi-même, quel regard tu portes sur toi? C'est ce qu'on te pose ici. Le regard que tu portes sur toi, il n'y a que ça qui va t'amener à cette liberté. Et un peu à te foutre de ce que les gens peuvent penser de toi. Parce qu'il y a d'abord que c'est d'abord toi et toi-même. Le reste n'a aucune importance. Tu comprends? Toi et toi-même. Et il y a aussi une façon certainement de se voir ici, peut-être depuis enfant. Le manque de confiance en soi aussi. Un changement qui a été fait, mais que vous n'êtes pas satisfait de ce qu'il en est. On va garder ces deux cartes. Ouais. Il y a des choses qui vont bouger. Hein. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger ici. Il y a une certaine compréhension. Il y a quelqu'un qui peut vous accompagner ici dans votre détermination, dans votre nouvelle transformation, qui peut être cette personne qui va vous conseiller, quelqu'un de sage, quelqu'un de vrai, qui va vous aider à y voir plus clair, parce que vous restez vous êtes dans ce truc de la sécurité, de non, je me contente de ce que j'ai. Non, on peut avoir toujours mieux même dans la façon de se voir. On peut se voir mieux que l'on est déjà. Parce qu'on résiste ici au changement, il y a une sorte de solitude aussi, hein, une sorte de solitude, mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va essayer ici de vous apporter une nouvelle énergie, une nouvelle façon de voir, qui va amener une certaine transformation même, même dans la façon de faire. Vous allez devoir mettre en place de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de faire aussi. Une victoire, quelqu'un qui va vous encourager et quelque chose de gratifiant qui arrive pour vous après, plus tard, parce qu'on voit il y a l'autosatisfaction derrière. Il y a de l'autosatisfaction, on se sent bien, on se sent mieux. Et ici, on voit bien, on est dans une sorte de, tu vois comment il allait pensif, on réfléchit, comment on va mettre les choses en place, comment on va créer sa réalité aussi avec le chat. Hein. C'est quelque chose avec ce verre, la richesse, la réalité, structurer les choses, mettre une sorte de rituel aussi en place.
On a besoin d'avancer, d'évoluer et être même dans la créativité pour soi-même d'abord. Tu adaptes à ce que tu es en train de vivre. Ça peut être au niveau de ton couple aussi, qu'il y a une sorte de routine qui s'est installée, ou même toi, que tu as l'impression que depuis que tu es devenu ici, ou depuis que tu fais ça, il y a une sorte de laisser aller. Et que tu t'es dit, comment je vais rattraper ça? Commence d'abord par toi-même. Le regard des autres, c'est vrai que c'est important, mais quel regard tu portes d'abord sur toi? C'est ça le plus important. Tu vois, c'est vrai que c'est difficile d'inverser les choses, mais quel regard tu portes sur toi? C'est comment tu te perçois que les gens vont te percevoir. Il y a des gens que tu regardes dans la rue, tu dis, oh, mais quand tu vois cette personne, la façon qu'elle est, le charisme qu'elle dégage, la confiance en elle, mais tu ne peux que l'apprécier. Tu ne peux que l'apprécier, tu n'as pas d'autre choix parce que tu vois sa façon d'être. Elle marche la tête haute, elle regarde devant elle. Elle marche pas la tête baissée à regarder ses pieds quand elle marche, comme si elle avait peur qu'on la regarde, peur qu'on la voit, non. Elle est fière, elle a le torse bombé. Elle, quand je dis elle, la personne, elle a la tête droite, elle marche devant elle, il y a une certaine assurance que tu ne peux pas nier. C'est l'évidence même même si toi tu la regardes, tu dis, elle n'est pas terrible, ou tu ne la trouves pas à ton goût. Tu vois, tu vas pas nier qu'il y a quelque chose qui se dégage de cette personne. Tu vois, il y a des gens qui tu dis, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se dégage de cette personne. Je ne peux pas l'expliquer, mais il y a une attraction, il y a quelque chose qui est en elle qui fait que tu n'as pas d'autre choix que de te tourner dans la rue pour la regarder. Pourtant, elle n'est pas ce que tu aurais, la personne sur laquelle tu te serais retourné au premier abord. Hein. Non. C'est souvent ça que tu te retrouves avec des critères bien prédéfinis ou des gens dans ton entourage et tu te dis, mais et finalement, c'est avec cette personne c'est avec cette personne que tu t'es mis. Oui, parce que cette personne, il y avait quelque chose en elle que les autres n'avaient pas. Et même toi, ça t'est déjà arrivé de dire, ah non, je veux un tel style de partenaire, comme ça, tel caractère. Mais finalement, tu te retrouves avec quelqu'un qui est tout le contraire. Parce qu'il y avait quelque chose à cette personne qui ne t'a pas laissé indifférent. Tu vois? Donc tu adaptes. Ce que je suis en train de te dire, c'est peut-être ce que tu es en train de vivre là maintenant. Ou ce que tu vas vivre prochainement. Ça peut être pro, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être personnel aussi. Voilà. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter. Merci à vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.